Ok les amis, comment ça va chez vous aujourd'hui? C'est mardi. C'est mardi, donc je suis tout seul là à la maison. Tout s'est bien passé ce matin avec les filles. La gestion de la routine du matin s'est faite sans aucun souci. On est arrivé à l'école à l'heure. Les filles avaient les dents brossées. Voilà, on avait brossé les dents. Brossé les cheveux, tout le monde avait mangé, tout le monde était habillé, tout le monde avait pu faire tout ce qu'il devait faire. Ouais, j'étais bien, j'étais bien, je me suis réveillé 5 minutes plus tôt, et c'est fou, comme, franchement, quand tu te réveilles 5 minutes plus tôt, c'est incroyable comme en fait, tu gagnes énormément de temps sur beaucoup de choses. Bon, on est arrivé quand même juste à l'école, hein, j'étais pas en avance non plus, mais je suis quand même assez fier de moi, et je me rends compte qu'en fait, quand tu es tout seul, bah tu t'es obligé de faire les choses, tout simplement, hein, t'es obligé, voilà, ton conjoint, ta conjointe n'est pas là pour prendre sa part des tâches, donc bah voilà, je devais tout faire ce matin, et ça se passe très bien, parce que c'est vrai que ça permet de se rendre compte que quand tu es en couple, je sais pas si vous avez déjà eu cette prise de conscience-là, si vous êtes en couple depuis longtemps, mais quand tu es en couple, tu te reposes toujours sur l'autre en fait, pour plein de choses. Voilà, je me repose sur ma femme se repose sur moi, vous c'est sûrement pareil et dans votre couple. Et quand on est solo, bah on est solo, on fait tout quoi. Donc en fait ça se passe très bien, il suffit juste de s'organiser différemment. Voilà, et quand on est en couple, ça se passe très bien aussi, hein. C'est euh, c'est moins fatigant. Voilà, faut dire ce qui est. Quand on est deux, quand on est en couple, la vie est moins fatigante. Enfin, faut le dire, quoi. Il y en a qui n'osent pas dire ça, mais faut le dire. Voilà, le matin, quand on est deux le matin, on se repose sur l'autre. Mais c'est un peu un piégeux aussi parce que du coup, on a un peu tendance à s'assigner des tâches sans vraiment se le dire. C'est juste cette habitude-là. Par exemple, moi le matin, c'est moi qui vais brosser les dents des filles. Bibou, elle va s'occuper de faire leur petit-déj. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il n'y a pas que ça qu'on fait le matin, hein. Il faut les habiller, voilà, c'est moi qui les habille, il faut les coiffer, c'est Bibou qui les coiffe. Bon, je vais pas vous faire tous les trucs, mais c'est déjà arrivé que des fois je dis à Bibou, ouais Bibou, est-ce que tu peux aller leur brosser les dents parce que là j'ai pas le temps, parce que voilà, il fallait que, je sais plus, bon bref. Et elle aussi pareil, elle me dit ouais, est-ce que là tu peux coiffer les filles parce que là je suis en retard dans X ou Y truc. Et là tu te rends compte que des fois, je dis tu sais, presque limite tu le prends mal, mais c'est complètement débile, tu sais. Bah non, pourquoi ce sera à moi d'aller leur brosser les dents? Bah non, pourquoi ce sera à moi de les coiffer? Tu sais, dans ta tête, tu te dis ça. Parce que t'as tellement pris l'habitude que dans ton couple, bah, les choses sont organisées de cette façon. En fait, c'est complètement débile, quoi. C'est complètement débile Mais bon, en fait, tu peux pas. C'est comme ça, la vie est faite comme ça. Quand t'es en couple, t'as tes petites habitudes, tes petites routines, et. Mais faut dire ce qui est quand même, la vie est beaucoup plus simple à deux, hein, non, faut le dire. Bon là, je vais sortir les semis de Bibou qui sont là, voilà. Là, je les ai posés là, je vais les sortir, je vais les mettre dans la serre parce qu'aujourd'hui, on a un temps radieux, fabuleux. Dans la serre, il va faire une très belle température. Pour la luminosité, c'est mieux que les semis passent la journée entière sous serre. Comme ça, ils auront un max de lumière qui correspond à la température, etc. Bon, Bibou, elle vous a déjà expliqué, mais elle vous réexpliquera peut-être tout ce qu'elle fait pour ses semis. C'est pas facile, hein, la gestion des semis, pour pas que ça file, pour pas que ça... Voilà. Donc, c'est pas évident. Donc, je vais faire ça, et ensuite, j'allume l'ordi, je lance mon live. Voilà, je suis un peu millimétré ce matin, hein. On va faire un live ce matin sur l'argent, le Mars rouge. Est-ce qu'on va avoir des hausses de prix incroyables en mars? J'en ai déjà parlé un peu dans les vlogs dernièrement. Mais là, franchement, pendant 1h30, on va détailler tout ça. Je vais vous donner mon avis. Voilà, certains économistes sont positifs, certains économistes sont optimistes et certains d'autres sont pessimistes. Moi, je vais vous dire un peu où je me situe et ce que je pense moi, même si moi je ne suis personne, je vous donne quand même mon avis. Et vous aussi, vous donnez le vôtre sur Twitch. Voilà, bon allez, go, à toutes. Il est 11h50, j'ai fini mon live argent sur Twitch. Voilà, c'était bonne discussion. Je remercie vraiment tous ceux qui sont là sur les lives. Parce que ça vraiment, ça permet de discuter énormément. D'accord, pas d'accord, là on a parlé d'inflation, de hausse de prix, d'alimentation, budget course, d'optimisme et de pessimisme. On a voilà, différents types de courants de pensée économique.
Donc c'était quand même j'ai vraiment aimé vous animer ce live là. Et là 11h50, il faut que je mette au four ce gratin que Bibou a fait hier. Gratin chou-fleur, carotte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Regarde ça. Oh. Regardez ce qu'elle a écrit, Bibou. Sur le Tupperware, elle m'a mis environ 20 minutes à 200 degrés. Avec un petit stylo, c'est un petit stylo qu'on peut effacer à l'eau. Voilà, des fois elle écrit comme ça sur les plastiques. Et donc on a un gratin à quoi? Bon, je vois de la chapelure. Je vois du fromage, du roquefort, il y a probablement des carottes. Oui, il y a des carottes, du chou-fleur, des tomates. Ouais, bah voilà, ça va être pas mal ça. Ça va être top du top ça, ça va être top du top. Hein, vous êtes pas d'accord avec moi? Ouais, je pense que ça va être top du top. Alors, il faut que je range ensuite mon espace de travail ici, mon petit live. Et ensuite, je vais aller chercher les filles en voiture. Là, je vais prendre la voiture. Si l'école n'est pas loin à pied, là, je vais prendre la voiture pour gagner un maximum de temps. Voilà, parce que mine de rien, entre midi et 2, on a 1 heure... combien on a 1h30 de pause, c'est ça, on a 1h30 de pause entre midi et 2. Donc ça se passe très bien pour nous, parce qu'on est vraiment pas loin de la maison. Mais vu que là, je suis tout seul... au niveau timing, j'ai un peu peur qu'on soit juste et que je puisse pas me poser, prendre mon petit café. Après le repas, j'aime bien, avec Bibou, on aime bien, on se pose. On prend un petit café, petit chocolat, là, ces petits 10 minutes de détente. J'espère pouvoir me les trouver tout à l'heure à 13h15, pouvoir prendre mon petit café tranquille pendant 5-10 minutes avant de repartir à l'école. Eh salut tout le monde, c'est jeudi. Aujourd'hui, alors, on a eu un petit souci de carte SD, j'ai l'impression. Ou je sais pas, ou de transfert ou autre, mais apparemment, moi la dernière fois que je vous parlais c'était mardi, j'étais tout seul avec les enfants, entre temps Bibou est rentrée à la maison, bien évidemment, et elle me dit qu'elle vous a raconté son rendez-vous dentiste, qu'elle a filmé hier, mais en fait, non hier, voilà, ce qui a été filmé hier a disparu. Voilà, donc là nous sommes jeudi, écoutez, voilà, donc peut-être que Bibou tout à l'heure, là elle est en train de faire son petit sport, là-bas. Sur la Nintendo Switch. Ce matin, on était en couple sans enfant. Bibou ne travaillait pas. On est parti faire des petites courses avec Bibou et on est parti acheter des plantes. Voilà, donc on a pris un kiwi mâle, un kiwi femelle. On a racheté 2 pieds de kiwi parce que on en avait acheté 2. Je crois qu'on en avait 3 sur le terrain. Un mâle, une femelle et un qui est auto-fertile, un kiwi. Kiwi, c'est des genres de petits kiwis, mais auto-fertile, c'est-à-dire mâle, femelle, il fait les 2 tout seul. Et d'après Bibou, les 2 kiwis qu'on a sont morts. Le kiwi, peut-être, il est encore en vie. Mais donc là, on a repris 2 kiwis. Il y a des promos en ce moment à Super U. Donc là, c'est des pieds qui sont quand même franchement assez grands. Ils font, ouais, voilà, tu vois, il m'arrive... je sais pas, enfin là je suis à genoux bien évidemment, mais non quand même ils doivent faire un bon mètre. Et ils sont beaux, et ils commencent à bourgeonner. Bon, dans le magasin il fait plus chaud. On a pris aussi un citronnier qui est bien en forme aussi. Donc voilà, il y avait des prix quand même intéressants à Super U. On a refait un petit stock de fumier de cheval. On a racheté du terreau. Bibou elle a acheté des petites plantes aussi, des petites fleurs, des trucs comme ça. Je sais plus exactement, des azalées. T'as pris les azalées, t'as pris quoi d'autre? Les azalées, c'est sûr. C'est sûr, je me rappelle. Les genêts, mais les azalées, je me rappelle, et d'autres petites choses. Donc voilà, on a fait 120 €, hein, voilà, hein, c'est pas... On a fait grosse course, on était avec 2 chariots, et on a rempli notre chariot de... Voilà, j'ai trouvé que c'était promo intéressante à Super U. Donc voilà, on achète des petits trucs, et j'espère que les kiwis, on va réussir à les... On a pris une vigne aussi. Une vigne aussi, on en a déjà 5 sur le terrain, 6. Et là on en a 7, on en a déjà 7 sur le terrain, là on en a pris du coup une 8e. Voilà, on plante. Planter des arbres chez vous aussi, c'est important. Le gazon c'est bien, mais c'est pas le gazon qui va sauver la planète. Planter des arbres, c'est bon pour la nature, c'est bon pour l'écosystème, la biodiversité et la planète dans son ensemble. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais planter des arbres quand même c'est bien les gars. Donc voilà, et puis là c'est la nuit. Donc Bibou fait son sport, peut-être que tout à l'heure elle va revenir un peu sur son périple dentaire.
Voilà. Qu'elle avait filmé hier, je pense, mais qui a disparu. Voilà, allez. Moi, je retourne sur l'ordi, j'étais en train de travailler un petit peu. Donc, Elena, tu fais ton sport en robe, toi. Elena, elle fait comme maman, elle fait les mêmes mouvements. Hein. Alors là, ils sont en train d'essayer de détruire un boss. Et Olivia, va pas trop près de la télé, s'il te plaît. Le boss dans ce jeu, il s'appelle Drago. Il s'appelle Drago. Oh, c'est quoi cet exercice? Oh là là! Allez! Allez, plus vite, Elena! Plus vite! Plus vite! Allez! 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 Ah, il est tombé et tu le frappes à terre? Oui. Tu le frappes à terre? Oui. Mais quel message on envoie aux enfants? Tu frappes ton ennemi alors qu'il est déjà au sol. C'était écrit ça, c'était le texte. Ah, c'était le texte? Oui. Ah oui, bah oui, parce qu'il y a des textes. Oui, donc Elena lit, d'accord. Ok. Allez, on part sur quoi là? Encore ça? Ok. Allez, amusez-vous bien. Et transpirez bien aussi, hein, parce que c'est rigolo, c'est ludique. Mais quand même, ça... c'est quand même assez physique, hein. C'est quand même assez physique, hein. Franchement. Allez, vous! Oh là 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 là, mais sans déconner. Allez là! Vous, elle est morte, elle est fatiguée. Et le boss est loin d'être mort. À gauche, à gauche! Oh là là! Oh là là! Oh là 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 là, catastrophe! Oh, catastrophe! Oh, t'as perdu beaucoup de cœur. T'as perdu beaucoup de cœur, elle a plus beaucoup de vie. Oh là 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 là, elle est mal partie. Ok les amis, c'est vendredi et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, j'allais vous parler un petit peu donc de mon périple. J'ai le nez qui est tout rouge, j'arrête pas de me moucher, c'est affreux, c'est tellement irritant. Bref, je suis très contente d'être en week-end, ceci dit, hein, enfin d'être en week-end bientôt, ce soir. 18 h normalement, 18 h 15 peut-être. On ne sait jamais, la ponctualité dépend des gens. Du coup, voilà, je suis bientôt quand même en week-end, hein, puisque là, il est quelle heure? Il est 9 h 30, je commence à 11 h 15 aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je commence à 11 h 15, voilà, donc ça veut dire que là, je vais être toute seule jusqu'à 11 h 15, puisque les filles sont à l'école, Babou vient de partir, je sais même plus où il part. Il part à un truc, bref, il fait sa life aussi et voilà. Et moi je suis donc toute seule à la maison. Il fait très couvert aujourd'hui, il fait super froid, il y a eu encore des gelées ce matin, donc je suis pas sûre de sortir mes semis dans la serre aujourd'hui. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Je vais sortir de toute façon. Pour faire un petit tour de jardin et je vais en profiter pour regarder combien il fait, et si je vois qu'il fait 10 dans la serre, je vais peut-être sortir quelques trucs. En tout cas, donc hier, je crois qu'on vous l'a dit avec Babou, enfin que Babou vous l'a dit, on a pris quelques fruitiers et quelques fleurs à Super U. Du coup, je vais de toute façon au moins sortir ça. Disons que mes petits semis de tomates, piments, poivrons, aubergines, melons, pastèques, ça va rester dans la maison je pense, parce que là vraiment il fait trop frais dehors. Mais par contre tout ce qui est kiwi, raisin et mon citronnier, je vais les mettre dans la serre. Voilà, parce que eux en fait c'est juste que je les maintiens hors gel pour le moment, parce que ils ont déjà bourgeonné. Sinon après plus tard pour ce citronnier, en tout cas je le laisserai dans la serre à l'année. Je sais pas encore si je le mettrai en terre ou en pot. C'est possible que je le mette dans un énorme pot en fait, comme mon combava, pour me laisser la possibilité de le déplacer, de le rentrer. De le déplacer, pourquoi? Parce que si jamais on a un hiver un jour qui est vraiment mais horrible, pire que cette année, parce que cette année on est quand même descendu à -6 ou -7 dans la serre, mais avec les voilages et la bâche de la serre, le gel est quand même beaucoup moins violent qu'à l'extérieur. Du coup mon combava il a survécu, mon goyavier aussi, et donc le citronnier je sais qu'il survivrait aussi. Même si sur l'étiquette c'est écrit -5, voilà, je sais que ça peut survivre à plus. Mais bon voilà, si on a un hiver qui est encore plus rigoureux que ça, et ben moi j'ai la possibilité quand même de les rentrer. Et puis même si jamais avec le réchauffement climatique on a des hivers qui sont moins rudes,
et ben c'est possible que je le déplace dehors et que je le plante en pleine terre dehors tout simplement. Donc voilà, ça me laisse cette possibilité là. Et puis sinon, je sais pas si Babou vous l'a expliqué, mais donc le raisin sera planté vraisemblablement proche de la serre je pense, ou alors proche d'un autre arbre qui est déjà grand, comme ça il grimpera dedans. Possible que je fasse ça, je sais pas quel arbre je vais choisir, je verrai. Et puis sinon pour les kiwis, mâles et femelles, ils seront dans la serre, voilà. Comme ça va nous produire du fruit dans la serre, tôt en saison. Voilà, je pense que c'est une idée. Je sais pas encore, quoi que je vous dis, le raisin il sera peut-être dans la serre aussi, je sais pas encore. Je ne sais pas encore, c'est en réflexion. Voilà. Bref, je voulais quand même revenir sur mon séjour chez mes parents pour vous expliquer un petit peu donc comment ça s'est passé pour moi. Donc je suis allée chez mes parents, c'était après ma journée de travail tard, c'était quand mardi, oui, non, lundi. Voilà, j'ai fini un petit peu tard et en fait dès que j'ai terminé je suis partie et j'ai dîné avec mes parents qui m'avaient attendu, et le lendemain en fait ça a été journée glandage pour moi. J'ai passé plus d'1 heure aussi au téléphone avec mon ancienne nounou avec qui j'ai gardé contact parce que on l'aime trop, voilà, donc on a gardé contact et j'espère tellement qu'on puisse s'organiser un petit week-end où on se reverra avec son mari et ses enfants, voilà, parce que c'est comme s'ils faisaient un petit peu partie de notre famille. Enfin, quand tu y réfléchis, selon ta relation avec ton assistante maternelle, c'est vrai que ça peut faire se développer une relation hyper intime quelque part, parce que tu partages beaucoup de choses avec ton assistante maternelle, pas forcément de ton intimité à toi, mais l'intimité de ton enfant et de ton rapport avec ton enfant, donc c'est quand même... c'est pas rien quoi, et du coup tu crées une relation et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de vraiment s'entendre avec son assistante maternelle, et en tant qu'assistante maternelle de s'entendre avec les parents avec qui on travaille. Tout simplement pourquoi parce que c'est intime, c'est une relation qui est intime, que tu le veuilles ou non, même si tu restes au vouvoiement par exemple, pour créer une sorte de distance, de professionnalisme, etc. Ça n'empêche que la relation est quand même assez intime, parce que tu partages des choses très intimes concernant l'enfant, et l'enfant est au cœur de la vie d'un parent, donc que tu le veuilles ou non, ça crée quand même des relations intimes, voilà. Donc si tu t'entends vraiment bien avec, c'est tout à fait possible et probable qu'en fait tu gardes une relation après avoir accueilli l'enfant. Voilà, tu peux maintenir le contact. C'est pas toujours le cas parce que ça dépend de la géographie et tout ça, mais voilà, nous on a gardé contact, et même si on s'appelle pas très souvent, quand on s'appelle on est vraiment très contente, et voilà, on s'est donné des nouvelles de nos vies, de nos familles, et puis moi c'est tout particulièrement drôle parce que je suis moi-même maintenant assistante maternelle, donc en plus de tout ce qu'on a à se raconter, on a aussi ce petit volet professionnel en commun qui est chouette aussi. Voilà, bref, donc ça. Et ensuite je suis allée chez le dentiste. Donc je sais pas si vous nous suivez depuis longtemps, vous le savez, j'ai une phobie des dentistes. J'y suis très peu allée étant enfant parce que j'en avais pas besoin, j'ai pas eu besoin d'orthodontie et tout ça, donc je n'allais quasiment jamais chez le dentiste. Ensuite en grandissant jeune adulte, j'ai été une fois chez le dentiste, j'y avais pas été depuis des années, il m'a soigné 2 débuts de carie, voilà, très mal soigné d'ailleurs, mais bon c'est autre chose. Il m'a juste mis un mastic, tu sais, un mastic gris en plus, donc j'étais très fâchée, mais bon voilà, c'est la vie. Et puis après je ne suis plus retournée chez le dentiste, et ensuite ça a été voilà épisodiquement ça et là, j'allais de temps en temps, et à chaque fois c'était un nouveau dentiste, pas toujours bien, pas toujours intéressant, c'est pour ça qu'après je changeais, puis on a énormément déménagé avec Babou, donc voilà, j'ai pas eu de dentiste fixe. Le dernier que j'ai eu était pas loin de chez nous, je l'ai vu 2 fois, les 2 fois donc c'était à 6 mois d'intervalle, 1 an, 6 mois, je ne sais plus. Et à chaque fois en fait, il a regardé ma bouche, ça a même pas duré 1 minute. Il m'a regardé, tac tac, ok, tout va bien, revenez de 6 mois pour le contrôle, au revoir.
Voilà, c'est tout. Déjà, il me parlait à peine français. Et puis, il a été odieux avec moi, il était très désagréable. La dernière fois, ça s'est hyper mal passé. J'en avais pas parlé, je crois, mais bon, bref. On m'a traité comme une grosse malpropre. C'était vraiment, mais c'était horrible. Et puis, il m'a rien traité. Je n'avais rien, voilà. Je n'avais même pas besoin d'un détartrage. Il n'a pas voulu en faire. Enfin, bref, rien du tout. Et là, quelques mois après, du coup, je retourne chez un autre dentiste, cette fois qui m'a été recommandé par mes parents. Clairement, c'était une professionnelle. Voilà, elle m'a écoutée, m'a demandé si j'avais des antécédents, elle m'a demandé si j'avais des allergies à certains trucs, elle a tout noté dans mon dossier. Lui m'avait posé aucune question, l'autre gars. Et puis après, elle m'a demandé pourquoi je venais. Elle a fait une radio de chacune de mes dents de sagesse, puisque je lui ai expliqué que c'était ça qui me posait problème. Et puis après, elle a vraiment regardé toutes mes dents une à une. Elle m'a trouvé une carie. Il s'agissait en fait de mon début de carie qui avait été pas soigné il y a je ne sais plus, en fait c'est genre 15 ans. et donc elle me l'a soigné. Ça a duré un bon bout de temps. Je suis restée dans le cabinet pendant 40 minutes. C'était la première fois de ma vie que je restais aussi longtemps dans un cabinet dentaire. Elle m'a fait un tout petit détartrage parce qu'il n'y avait pas besoin, mais elle a fait quand même. Elle m'a fait passer la fraise, tout ça. Elle m'a posé plein de questions. Elle m'a bien soigné mes dents et tout. Et puis après je suis repartie et j'ai eu la sensation que voilà, on a soigné mes dents. Alors que quand j'allais chez mes dentistes avant, en fait ils me soignaient pas mes dents. Ils regardaient ma bouche en 2 secondes, ils me disaient au revoir et de revenir dans 6 mois ou dans 1 an. Le dernier c'était 6 mois, tu vois. Donc j'étais ravie, voilà. Et puis j'ai eu un petit peu mal à ma dent charcutée là pendant peut-être 48 heures je dirais. Et puis après c'est passé et maintenant je vais beaucoup mieux. Et elle m'a du coup soigné ma dent alors que j'étais pas venue pour ça, elle l'a vu. Le gars juste que j'avais vu quelques mois avant, lui il n'avait rien vu, il n'avait rien détecté, c'est bon vous pouvez partir quoi. Bref, tout ça pour dire que je suis ravie d'avoir trouvé quelqu'un. Donc j'irai toujours chez elle, ça me fait un gros bout de route. Mais en fait c'est pas gênant parce que mes parents sont ravis de me recevoir, voilà hein, du coup ils m'ont dit mais c'est quand tu veux. Donc là la dentiste m'a dit de revenir dans 2 ans, voilà, que j'ai pas besoin de revenir avant. Du coup dans 2 ans, en fait quand je programmerai mon rendez-vous, je ferai ça en fonction de mes parents. Et puis j'irai passer la nuit chez mes parents. Et puis mon père m'emmènera chez le dentiste, il en est très très content. Donc voilà, on fera comme ça. Et puis en plus ça me fait souffler un petit peu à l'extérieur de la maison. Et c'est bien aussi pour les enfants de passer un petit moment seul avec leur papa. Parce que c'est moins courant finalement qu'elle soit seule avec Babou ici plutôt qu'avec moi, parce que je suis souvent seule ici avec les filles, mais lui moins. Après à l'extérieur il est des fois seul avec elle, hein, parce qu'il va faire des courses avec les filles, il les emmène des fois à la médiathèque etc. ou au sport, mais un moment seul ici à la maison en fait il en a pas tant que ça. Et donc voilà, du coup ça ils se sont fait ça. Ce matin je vais essayer de faire quelques boutures, rien à voir hein, je sais je passe du coq à l'âne, mais c'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais avant ça il faut que je prenne mon 2e café de la journée et que je me repose tranquillement un petit peu. Je vous ai pas dit, pareil, toujours du coq à l'âne, maintenant on repasse de l'âne au coq. Je me suis découvert une passion pour, attention, les bandes dessinées. Alors il faut savoir que moi dans mon enfance les bandes dessinées il n'y en avait pas chez moi. On regardait des dessins animés de temps en temps avec ma soeur, mais on lisait des romans, on ne lisait pas de bande dessinée, il n'y en avait pas chez nous. Babou il est team BD, chez lui c'était BD, 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 BD et c'était que ça en fait. Donc aujourd'hui en tant qu'adulte il ne lit aucun roman, il lit que des bandes dessinées. Depuis qu'on est retourné à la médiathèque, il se fait des stocks, il se prend des tomes et des tomes et des tomes, il se découvre des nouvelles séries et puis c'est parti, il les enchaîne. Et il en est très très content, donc je suis très contente de le voir prendre plaisir du coup à emprunter des livres à la médiathèque, c'est mignon. Et moi je me sentais un petit peu en décalage parce que je suis là avec mes romans et puis Elena elle prend des fois les BD de Babou et puis il se les prête, voilà, notamment certains trucs qu'elle peut lire elle. Donc moi ça me frustrait d'être un petit peu à l'écart et donc je me suis mise à lire les BD Astérix. Depuis la première, donc je me régale, c'est vraiment génial. Et puis il y a pas longtemps j'ai commencé à lire Troll de Troy, ou Troll de Troie d'ailleurs, et j'adore, je surkiffe. Donc je suis maintenant passée à l'Enfeust de Troie, j'adore aussi. Donc bref, j'ai découvert les BD, je lis beaucoup moins de romans en ce moment.
Et pourquoi? C'est parce qu'en fait je me rends compte que j'ai bah là la vie fait que j'ai beaucoup moins le temps de lire des romans. Les BD c'est plus facile parce qu'en fait même s'il y a du bruit, même si on vient me parler, je peux m'arrêter de lire et replonger dedans direct. Un roman c'est pas possible, il te faut du calme, il faut t'isoler, sinon ça ne marche pas. En tout cas pour moi, voilà, j'ai vraiment besoin de m'isoler pour lire mon roman et je ne peux pas m'isoler en ce moment puisque les seuls moments où je peux m'isoler c'est... Là je pourrais, là maintenant, mais c'est des moments qui sont assez rares et puis en fait j'ai pas envie parce que là il faut que j'aille au jardin, c'est la saison du printemps arrive, donc j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis les autres moments où je pourrais m'isoler c'est le soir, mais en fait le soir j'ai envie de passer ma soirée avec Babou, donc c'est pas possible. Du coup en fait je lis mes BD pendant mon petit déj, pendant mon café le midi et puis des fois un petit peu le soir juste avant qu'on dorme, en fait on regarde notre série, on passe notre soirée ensemble et puis après on est dans le lit chacun avec notre BD et puis voilà. Alors du coup mes romans c'est un peu de mis de côté et puis voilà. Bon, je vous laisse, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai parlé pendant quasiment un quart d'heure, c'est honteux. Ciao.